tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté manga. Et aujourd'hui on s'attaque à une série qui est franchement extrêmement prometteuse. Je vais bien évidemment parler de Aldermin on the Sky paru aux éditions Ototo Manga. Il s'agit bien entendu d'un seinen du genre aventure fantastique avec les dessins de Kawakami Taiki et le scénario de Uno Bokuto. Au niveau des parutions, la série est toujours en cours avec 6 tomes au Japon et le tome numéro 2 arrivera dans l'Hexagone le 7 juillet 2017. Dans cette aventure, nous allons découvrir deux nations, deux pays qui sont tout simplement entrés en conflit. D'un côté, nous allons trouver l'empire de Kachvarna qui est plutôt, je dirais, traditionnel, très basé sur la religion, sur tout ce qui va être acquis depuis de très longues dates. Et de l'autre côté, nous avons une république, la république de Kyoka, qui elle est totalement basée, on va dire, sur les nouvelles technologies, les avancées technologiques, bref. Ils sont vraiment tournés vers le futur, donc ces deux nations sont totalement en opposition. Déjà d'un côté vous avez un régime impérial et de l'autre vous avez une république, donc forcément le conflit reste assez inévitable. Et dans cette aventure également, nous allons découvrir pas mal de personnages qui sont à la fois très intrigants et je dirais extrêmement intéressants. Bien évidemment, il y a le jeune Ikta Solork qui va avoir une place centrale dans l'aventure et on va découvrir un petit peu comment il va devenir une véritable légende au sein de son propre pays. Niveau dessin, tout ce que l'on peut dire, c'est que c'est vraiment très bien réalisé, c'est très fin, les décors sont vraiment présents, les traits de l'auteur sont vraiment très agréables, bref, c'est tout bon de ce côté-là. Du point de vue édition, nous sommes chez Ototo Manga et qui dit Ototo Manga dit comme d'habitude une extrême perfection. Je veux dire, nous avons des pages couleurs absolument somptueuses. Le manga est souple, le papier est d'une magnifique qualité. Bref, comme vous pouvez le constater, c'est absolument sublime. Même la couverture, elle déchire. Bref, c'est du 100% parfait, comme d'habitude chez Ototo. Personnellement, je dois bien vous avouer que cette série, ça faisait un très long moment que je voulais la découvrir, déjà par le biais de l'anime qui est disponible au passage sur Crunchyroll librement. Je voulais absolument me lancer dans cette série et pour cela, j'attendais avec impatience le manga, donc j'ai regardé peut-être 2 épisodes de l'anime avant de me lancer dans le manga et très honnêtement, le manga est supérieur à l'anime pour la simple et bonne raison que vous avez des scènes supplémentaires qui donnent beaucoup plus d'éléments et d'intrigues au niveau de l'histoire et ça c'est juste génial. Sinon ce que j'en ai pensé, franchement une aventure qui commence de manière plutôt très intéressante. On est vraiment sur un premier tome de présentation, on va découvrir l'univers, on va découvrir le fonctionnement évidemment, on va dire beaucoup plus en profondeur d'un seul pays, donc on va être évidemment du côté de l'Empire car les héros sont du côté de l'Empire et pour le coup on va découvrir un petit peu le mode de fonctionnement, les officiers, ce qu'on est vraiment sur un manga qui est quand même extrêmement militaire, on est quand même sur une base un petit peu à la Valkyria Chronicle pour ceux qui connaissent et moi j'adore ce genre de manga, je veux dire on est vraiment dans les complots, les complots, je vais assez loin dès le début mais je veux dire dans tout ce qui va être tactique au niveau des combats ou autre au niveau de ce manga et ça c'est juste génial. Ajoutez à cela une petite équipe de héros qui sont, on peut dire, extrêmement tous différents. Vous allez avoir forcément sur la couverture la petite bombasse magnifique mais qui est plutôt redoutable avec un katana, donc honnêtement c'est juste super sympa. Vous avez forcément Solork qui est on va dire une sorte de commandant qui a un côté stratégique ultra badass et c'est super intéressant. Et les autres personnages, vous avez un sniper, bref, vous avez absolument tout pour faire une petite équipe entre guillemets de combattants pour aller un petit peu sur tous les terrains et ça c'est vachement bien représenté dans ce premier tome. Petite mention spéciale également que je voulais préciser en faisant un petit crossover entre l'anime et le manga, le design des personnages est totalement différent. Sur le manga, vous avez ce genre de design et au niveau de l'anime, le design est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement différent. Après, chacun sa préférence, vous êtes libre de choisir ce que vous préférez. Vous l'aurez bien compris, ce manga, je vous le recommande si vous êtes un fanat du genre. Bien évidemment, pour tous ceux qui n'aiment pas tout ce qui est militaire, tout ce qui va être relationnel entre les pays qui sont en conflit, c'est pas forcément une lecture qui va vous intriguer ou qui va tout simplement vous plaire. Mais si vous êtes curieux et que vous avez envie de passer un excellent moment avec une très bonne lecture, écoutez, foncez sur Aldermin on the Sky. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne et je vous souhaite une excellente lecture. Des gros bisous poilus barbus et à la prochaine. Salut à tous.